William et son épouse Liliane. William est anglais, Liliane est suisse, et ils vivent la moitié du temps à Genève, Voilà. et l'autre moitié dans la belle province de la Bresse, près de Louhans. Voilà. Et William fait partie des responsables de l'église de Saint-Germain-du-Bois. Donc aujourd'hui, il va nous apporter la prédication et que le Seigneur bénisse ce que tu vas nous dire. Et je vais prier pour cela. Voilà, peut-être Hervé aussi. Vous venez prier. Vous priez pour nous. Seigneur, nous voulons écouter le message que tu veux nous donner ce matin. Nous voulons, Seigneur, te prier pour que nous puissions comprendre quelque chose de nouveau. Nous voulons, Seigneur, te prier pour que notre vie spirituelle puisse s'enrichir de quelque chose que tu veux nous dire. Et pour cela, Seigneur, rends-nous sensibles à ta parole, rends-nous sensibles à ton esprit, et que, Seigneur, nous puissions progresser dans notre vie spirituelle. Bénis notre frère William, Seigneur, inspire-le dans ton nom. Amen. 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 Merci. Voilà, un plaisir et un privilège d'être parmi vous ce matin. Et je vous demande votre indulgence dans le sens, comme dit notre cher ami Jean-Louis, je suis anglophone. Mais bon, ça fait 50 ans en France et en Suisse, donc j'arrive quand même à exprimer d'une manière assez claire, assez nette. Si vous entendez parfois un petit mot qui n'est pas tout à fait juste, soyez indulgents. Vous savez qu'au ciel, quand j'étais jeune, j'étais persuadé qu'on parlait en anglais. Alors, écoutez, est-ce que vous avez 2 enfants? Combien d'enfants vous avez? Est-ce que je peux, merci, est-ce que je peux faire une petite histoire très courte pour les enfants? Vous permettez? On est tous des enfants, les grandes et les petits. Alors, si les enfants viennent devant, venez et je vous raconte une petite histoire d'un autre enfant. Et voilà. Alors, l'histoire que j'aimais bien, est-ce que j'ose bouger un peu? Pas trop? Au niveau de la caméra. C'est ça ce qui est important. Alors, les enfants, il y a des pays en Europe où il ne fait pas très beau, surtout en hiver. Et l'histoire que j'aimerais bien vous raconter consiste à propos d'un petit garçon qui s'appelle Peter. Et il habitait dans un pays où le niveau de la terre est très, très bas. De tel point que pour retenir la mer, pour retenir les vagues, il doit construire les digues. D'accord? Alors, Pierre, il a grandi avec ces digues. Et souvent, quand il marchait à l'école, quand il est allé sur le chemin de l'école, il entendait des vagues. Et parfois, il entendait le vent qui soufflait et les vagues qui clapotaient contre les digues. Et son père lui a dit, voilà, ces digues sont là pour nous protéger. Mais si jamais il y a la moindre faiblesse ou le moindre trou, tu sais que les vagues, elles agrandissent ce trou pour créer parfois une brèche où l'eau peut passer. Et lui, un jour, en rentrant de l'école, il marchait sur le chaussée et derrière, c'était le mur, les digues. Et il voyait à ses pieds un peu d'eau. Alors il regarde et là, il a vu un petit filet d'eau qui descendait le long du mur. Et il lève la tête, il vient plus près, il regarde et il voit il y a un petit trou par où passe de l'eau. Et il se dit, mais mon papa, il me dit c'est dangereux de laisser un tel petit trou parce que ça va agrandir très vite. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Pierre?
Qu'est-ce que tu penses qu'il a fait? Ben, il regarde le trou. Non, il n'est pas rentré chez lui. Il a pris son petit doigt et il l'a enfoncé dans le trou pour empêcher le loup de passer. Mais une fois qu'il a mis son doigt dans le trou, comment rentrer à la maison? Il ne pouvait pas. On est d'accord. Mais il savait que son papa va apercevoir très vite qu'il n'était pas à la maison. Et en connaissant papa, il savait très bien que son papa allait venir le chercher. Alors il est resté là, le bras en air. Tu crois qu'il avait chaud? Il était bien habillé, mais son petit doigt commençait à sentir le froid. Alors là, il dit, mais papa, tu te dépêches, papa, tu viens? Et finalement, il aperçoit quelqu'un qui arrive, et c'est son papa. Et son papa, quand il a vu ce qu'il faisait, il lui dit, mais fils, vraiment, tu as l'esprit de faire ce qu'il faut faire. Mais reste encore quelques minutes parce que je vais vite chercher de l'aide. Et Pierre, il est resté avec son doigt enfoncé dans le trou pour empêcher un mal plus grand. Alors, il attendait, les gens arrivaient et ils dégageaient le doigt de Pierre et ils ont bouché le trou avec quelque chose de mieux. Mais lorsqu'ils sont rentrés à la maison, ils ont prévenu ce problème, ils ont fait une petite fête pour Pierre. Merci Pierre, aussi petit que tu sois, tu as su faire le bon geste. Rappelle-toi, tu peux être petit, mais tu peux faire des grandes choses. OK? Voilà. C'est bon. La prochaine fois, il y a une autre histoire. Alors, frères et sœurs, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Alors, je vais vous raconter une histoire pour essayer de dégager une vérité qui est dans la Bible. Et je dois vous dire que cette histoire, c'est une histoire qui se trouve soit Samuel. Est-ce qu'on peut mettre sur l'écran? Je vais demander à notre cher ami de mettre sur l'écran. Il y a deux récits de cette histoire. Il y a deux récits. Un se trouve en Chronique 13, mais le meilleur, c'est 2 Samuel 6. Est-ce qu'on peut mettre sur l'écran 2 Samuel 6? Est-ce qu'on peut mettre un peu plus complet? Parce que le passage qu'on va lire s'occupe d'un souhait de David. Et on va vite voir, ça se trouve, si vous avez votre Bible, ça se trouve 2 Samuel 6. Et au fait, c'est les versets à partir de 6 ou 7. Alors, cette histoire, elle est difficile, voire non acceptable pour certains. Il y en a qui ont beaucoup de peine avec ce qui est écrit dans ce passage. Et au fait, il s'agit d'un épisode où David, je ne sais pas si on arrive à mettre. Ah, d'accord. Vous pouvez aller à verset 6, s'il vous plaît. Alors, je vais vous raconter l'histoire. David, dans le Chronique 12, était affirmé comme roi. C'est très intéressant de lire un Chronique 12 et de voir comme David, petit à petit, avait reçu l'aval de tout Israël, où David était proclamé roi par l'ensemble d'Israël. Et c'est très important, cette histoire. Et David, sachant que la royauté était toujours plus ou moins contestée, n'oublie pas d'où vient David. Certes, David était loin,
par Dieu. David était joint par Samuel et à l'opposition de Saül, le roi, qui a fait un écart, deux écarts, et finalement il a abandonné Dieu. Et David était le nouveau roi proclamé par Dieu. Mais le problème de reconnaissance, le problème de valider son royauté, pas évident. Et David, donc, en 1 Chronique 12, est proclamé roi. Et on vient directement à cette histoire. Alors, voilà ce que dit David. Je vais quand même affirmer mon royauté. Je vais faire venir l'arche de l'Alliance. Je vais venir l'arche de l'Alliance où il se trouve pour le mettre à Jérusalem. Un petit mot sur l'arche de l'Alliance. Il faut comprendre ce qu'elle représente, cette arche de l'Alliance. Elle représente l'autorité de Dieu. Là-dedans est contenu les tables de la loi et le bâton d'Aaron. Et cette arche signifie aussi la présence de Dieu. Alors David, il voulut ce symbole tout près de lui. Donc, David commence à organiser ses troupes, ses hommes, ceux qui le suivent, et il commence à envoyer un ordre de emmener l'arche où il se trouve. Et c'est très intéressant, mes amis. Si vous avez le temps, lisez où se trouvait l'arche. Et vous allez voir, c'était une maison bénie de Dieu. Et vous savez, juste avant, l'arche était capturée par les Philistins. Saviez-vous ça? Elle était capturée par les Philistins. Est-ce que c'est bien passé pour les Philistins? Absolument pas. Au contraire, il y a eu beaucoup de balades, beaucoup de problèmes, de telle sorte que les Philistins, ils se sont concertés et disent, mais il faut absolument faire partie de cette arche. Vous savez, même certains gens qui regardaient l'arche tombaient malades. Il y en a qui sont morts. Et Dieu ne tolérait pas que son alliance, son arche, parmi les gens qui ne croyaient pas. C'est ça ce que je veux souligner. Alors David, il voulait faire monter l'arche à la hâte. Je dois dire, c'est à la hâte. Et David a donné des ordres, suivis par les gens. Voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont fait une carrosse, on dit ça, un char, un chariot, un char, et 9, apparemment. Ils ont placé l'arche dessus, ils ont attelé 2 ânes ou des bœufs pour faire monter l'arche. Mais alors, David a quand même brûlé les étapes ici, il faut le dire. Parce que David, il est roi, il donne des ordres, certes, les gens exécutent, certes, mais la façon que David s'y prit, voilà la question. Est-ce le bon? Pas du tout. Pas du tout. David n'avait pas du tout l'autorité ou l'aval de Dieu de déplacer cette arche. Absolument pas. Et au fait intéressant, David aurait dû faire appel aux Lévites. Et si vous lisez les prescriptions, les ordonnances données par Dieu pour toucher ou s'approcher de cette arche, il n'y avait que les Lévites qui en avaient le droit. Et alors, David donc, il a été tellement zélé, il était tellement en hâte de proclamer sa royauté et l'arche à côté, qu'il a brûlé les étapes. Et voilà ce qui se passe. La maison dans laquelle était l'arche avant appartenait à un homme avec 2 fils. Un s'appelait Uza,
Et j'ai l'autre nom. Attendez. Bon, enfin. Hein? Ajou. 2. Ajou, elle est devant. Où était Uza? Il était à côté de l'arche. D'accord? Et à un moment donné, vous savez, vous avez des belles routes, des bons chemins, en principe. Parfois, c'est un peu... Hein, mais dans le temps, c'était des chemins, avec un char et des bœufs. Et parfois, tac, parfois il y a des trous, parfois il y a une petite pente. Et à un moment donné, Uza voit que l'arche commençait un petit peu risquer de bouger. Et Uza, et c'est ça ce qui est intéressant, comme tout au normal, comme toute personne, Uza se dit, oh là là, et qu'est-ce qu'il fait? Il va toucher l'arche. Il va mettre la main. On va expliquer ça, parce que c'est très important qu'on comprenne le problème ici. Et le résultat, c'est que l'Éternel, la colère de l'Éternel s'enflamme et Uza perd la vie. Une histoire tragique, une histoire qu'on se dit, mais Seigneur, cet homme, il voulait te donner un coup de main, te porter secours. Alors, c'est là où l'histoire se corse. Mais à mon avis, il y a une clé dans cette histoire. Et je vais vous dire ce que il me semble la clé, c'est la sainteté de Dieu. Parce que l'arche représentait la présence de Dieu. L'arche représentait Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Et c'est très intéressant de lire 1 Samuel 2:2, où c'est dit « Nul n'est saint comme l'Éternel ». Et la sainteté et la présence de Dieu étaient impliquées dans cette arche. Et Uza veut donner un coup de main à Dieu. Il veut prévenir. D'après vous, même si les bœufs, elles vacillent un peu, même si le char n'était pas tout à fait stable, pensez-vous que l'arche serait tombée? C'est une question hypothétique. À vous de répondre, dans vos cœurs. Moi, je pense que non. Et je vous pose une deuxième question. Moi, je pense qu'il y a deux hypothèses. L'une, on aurait tous fait, j'aurais fait comme Uza, mais en même temps, je me suis dit, mais Dieu se protège même, qui suis-je? En même temps, on peut dire ça. Alors, mais le réflexe, c'est tellement précieux à nos yeux qu'on veut protéger. Un réflexe normal. Ouais, un réflexe de l'homme. C'est un réflexe normal, un réflexe de l'homme. Et c'est là où l'histoire devient problématique et corsée. Mais, je vous repose la question, mes amis. Est-ce que je peux donner un coup de main à Dieu ou pas? Est-ce que Dieu est capable de préserver son arche ou pas? Et je vous renvoie à certaines choses. N'oubliez pas, quand le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte et lorsqu'il traversait le Jourdain, c'est comme si les prêtres flottaient. C'est Dieu qui les a portés et l'arche. Et c'est là que les eaux du Jourdain s'amoncellent de part et d'autre et les Israélites passent à terre sec. Alors, les questions, puisez des dieux. Je vous invoque un exemple encore. Et ça s'appelle Abraham. Abraham et sa femme, Sarah, quel était le gros problème? Ils n'avaient pas d'héritier. Alors, est-ce que Dieu leur est venu annoncer une promesse? Oui, non seulement une fois, mais 2 et 3 fois. Dieu a dit à Adam et Sarah, vous aurez
de votre propre corps, de votre propre chair, un enfant, un héritier. Abraham, il attend, les années passent, il attend, et finalement c'est sa femme. Viens voir mon mari, viens voir mon homme. Écoute, je suis vieille, je suis dépassé la possibilité de procréer, donc tu vas faire comme ça. Et c'est coutume à l'époque. Attention, c'était la coutume. Tu vas passer dans le lit de ma servante. Et à travers elle, j'aurai un fils. Abraham voulait donner un coup de main à Dieu. Raté. Très raté, mes amis. Il a eu un fils, Isaac, et il a dû écarter l'autre enfant. Ismaël. Il a dû écarter. Alors, je ne veux pas trop épiloguer sur le sort d'Ismaël, mais il y a beaucoup d'indications, c'est la base de la race arabe. Donc, à la fois, ce n'est pas tellement dans la bénédiction, mais plutôt en problématique. Alors, Uza a présumé, comme vous avez dit, de toucher et donner un coup de main à Dieu. Fatal, mes amis, fatal. Mais il y a plusieurs raisons pour ça. C'est parce que l'arche d'alliance était interdite de toucher. Et Uza a payé de sa vie. Mais regardons les choses de près, parce que c'est très intéressant. Mais c'est un problème aussi, parce que si on savait que c'était interdit, il a fait une faute. Mais s'il ne savait pas, j'en viens. il se serait dit, mais j'en viens. Dieu ne pense pas que c'est précieux à nos yeux, puisqu'on ne protège pas. J'en viens. Où était cette arche? Dans la maison du papa de Uza. Combien d'années? 20 ans. C'est dit, le texte dit 20 ans. Ça veut dire que Uza avait une certaine familiarité avec cette arche et sa présence. Et voilà un problème qu'on doit vraiment circonscrire. On dit ça? Faire très attention de ne pas être familier avec les choses saintes. Vous savez? Et Uza, est-ce que par réflexe, il a fait ça par familiarité? C'est possible. Je lis ce que ne dit pas la Bible. La Bible, elle parle dans des termes très simples. La Bible ne donne pas de couleur. Elle dit, voilà ce qui s'est passé, mais elle n'interprète pas. Alors, il y a deux récits, je vous dis, 2 Samuel 6, mais 1 Chronique 13. Et 1 Chronique 13, c'est plus complet. On dirait qu'il y avait d'autres détails qui interviennent. Mais Uza a souffert de le syndrome de la familiarité. Faites attention, mes amis. Alors, je continue. Qui est le grand architecte de toute cette histoire? C'est David. Et David se rendu compte, lisez le texte, David dans son cœur, il était fortement troublé. Et à ce moment-là, le texte est formel, elle dit de manière très précise, David a eu peur de l'Éternel. Il s'est rendu compte de ce qu'il a fait a provoqué la mort de cet homme. Mais en tant que roi, en tant qu'homme, David, la deuxième tentative, et là vous trouvez la deuxième tentative de déplacer l'arche, parce que lorsque Uza est foudroyé, lorsque Uza est mort, l'arche était mise dans la maison de quelqu'un pour quelques mois. David avait eu peur. Et David se sentait responsable, mais David, en étant roi, il est aussi un peu politicien, vous savez, hein? Très humain, très politicien. Il savait, et à 1 Chronique 15, il fait appel aux Lévites. Non seulement il fait appel aux Lévites, mais il dit, vous n'étiez pas là? Et les Lévites répondent, vous ne nous avez pas convoqués, mon cher. Il voulait plus ou moins sa culpabilité placée sur
les Lévites, qui n'étaient pas là, mais ils n'étaient pas au courant. Donc, David, quand même, était un porte-faux. Et s'il y a une responsabilité, je dirais, majeure, c'est David. Mais qui est mort? C'est Uza. Difficile, hein? Mais la sainteté de Dieu est la clé de ce texte et la clé de cette problématique, vous savez. Et David, et quand vous lisez 1 Chronique 15, vous allez voir que David a donné les ordres stricts et tout s'est passé dans l'ordre. Les Lévites se sont rangés en groupes prioritaires, moins prioritaires, une autre tâche, et ils se sont mis en rang, ils ont pris l'arche et ils sont allés dans Jérusalem avec l'aval de Dieu d'une manière magnifique. Lisez, mes amis, la sainteté de Dieu, je vais en discuter, je vais essayer de déterminer d'ici quelques secondes. Mais lisez l'entrée de Jérusalem, de l'arche de l'Alliance. C'était sans bruit, hein? Personne? Pensez donc, tout le monde était. Et que faisait David? Il dansait devant l'arche, il a fait retentir les cymbales, les trompettes, tout ça pour honorer l'arche, la présence de Dieu parmi eux. Et David, lorsqu'il dansait, qui regardait par la fenêtre? Son épouse, le fils de Saül, qui le méprisait. Elle trouvait que c'était indigne d'un roi. Lisez le discours. Et David a dit, j'ai dansé devant l'Éternel. Sache que je le ferai encore. Oui, mais tu t'exposes devant tout le monde. Je m'exposerai tant de fois si je danse devant l'Éternel. Il avait un sentiment de la grandeur de Dieu qui dansait. Et tous les Lévites, avec leur musique, acclamaient l'entrée de l'arche à Jérusalem. Pour vous donner une mesure de la connaissance de cette... quel est le mot que je cherche? La réalisation, c'est la présence de Dieu. C'est l'arche, c'est la sainteté de Dieu. Alors, il faut absolument que je discute à propos de la sainteté de Dieu. Ça, c'est très important. Alors, il y a deux ou trois fois dans le dictionnaire, j'ai consulté. Il y en a un qui dit ceci: la perfection absolue attribuée à Dieu seul. Mais il y a autre chose. La sainteté de Dieu, c'est une expression de sa personne. C'est ce qu'il est. Lorsque Moïse était sur la montagne, en train de recevoir les 10 commandements, il a posé une question à Dieu. Est-ce que vous vous rappelez? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Une manière très humaine d'essayer de cerner quelqu'un. Demander son nom. Est-ce que essayer de cerner? Et Dieu a répondu, je suis ce que je suis. Ça veut dire, il n'y a aucune comparaison. Il n'y a que moi à qui vous pouvez me comparer. Il n'y a rien d'autre. Et le préambule de les 10 commandements, vous n'aurez rien sur la terre ou sous la terre. Ce n'est pas possible. Il y a Dieu et Dieu seul. Il est la vie en soi. Il ne doit rien à personne. Mais Dieu se donne. Et la sainteté de Dieu, c'est cette perfection absolue, mais aussi cet être comme il est. Et c'est de cette sainteté découlent les autres attributs de Dieu. Par exemple, la colère. Vous connaissez ce concept? La colère de Dieu? Lisez l'Ancien Testament. Les prophètes prédisaient un jour où Dieu va arranger l'humanité entière et il va se révéler
tel qu'il est. Le jour de Dieu, le jour de l'Éternel, c'est un jour de colère. C'est un jour où on rend les comptes. Et les prophètes en ont parlé. Israël, c'est une nation, un des premiers dans l'histoire qui a eu une vision linéaire de l'histoire. Il y a un début, et ensuite, et enfin. Ils voyaient l'histoire aller dans la direction de la rencontre de ce Dieu saint. Alors, il est clair que la colère de Dieu, en quelques mots, c'est la réaction de Dieu contre le péché. Dieu peut-il tolérer le péché? Absolument pas. Et vous savez que lorsqu'il se manifeste à Moïse sur la montagne, il a donné des instructions très strictes à Moïse. Il dit que personne ne s'approche de la montagne. Personne. De peur qu'ils y touchent et ils soient foudroyés. La sainteté de Dieu ne peut pas tolérer le péché. Vous êtes d'accord avec ça? C'est important de le savoir. Et je vais essayer de prolonger ma conclusion dans ce sens. Parce qu'il est important. La première chose que l'homme doit apprendre, c'est la sainteté et la grandeur de Dieu. Et vous savez que c'est face à cette sainteté de Dieu que je vois que je suis pécheur, que je suis humain, que je ne suis pas à l'auteur de ce que Dieu attend de moi. Alors, Moïse a dit au peuple, ne touchez pas. Il y a un autre incident qui est extraordinaire. Aaron, son frère, avait 2 fils. Et pour une raison que j'ignore, pour une raison que la Bible n'explique pas, ils avaient un ordre pour le culte devant Dieu, devant le Dieu saint. Ils avaient cet ordre. Et à un moment donné, les 2 fils d'Aaron, ils ont introduit un feu étranger. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était une trahison des instructions claires de la personne de Dieu et de sa sainteté. Et ils ont perdu la vie. Parce que Dieu ne peut pas tolérer le péché, mes amis. Vous allez me dire, mais attendez, on a parlé de l'amour de Dieu, on en vient. Seulement, quand vous êtes face à la grandeur et à la sainteté de Dieu, on se rend compte qu'on n'est pas grand-chose. Et je vais vous dire autre chose, qui est un peu paradoxal. Le plus que quelqu'un connaît Dieu, il se rend compte qu'il est très loin. Le plus vous approchez de Dieu, vous vous rendez compte que le fossé qui vous sépare, c'est énorme. Je vous donne un exemple scientifique, si vous voulez, pour essayer d'étayer ça. Est-ce que quelqu'un aime l'astrophysique? Est-ce que quelqu'un potasse les bouquins d'astrophysique? L'homme, il connaît un bout maintenant. Et les scientifiques, ils connaissent énormément de choses. Mais vous savez, il y a une confession solennelle et plus ou moins identique et plus ou moins universelle parmi les savants astrophysiques les plus accomplis. Ils ne connaissent pas grand-chose. Quand ils observent l'univers, quand ils observent tout ce qui se fait et les créations de Dieu en activité, ils se disent, on ne connaît pas grand-chose. On pense avoir grimpé une montagne. Oui, on a découvert ceci, on a découvert ces lois, on sait comment ça réagit. Ils montent la montagne, ils lèvent la tête, il y a une autre montagne. Et ainsi de suite. Et ils se rendent compte qu'ils ne connaissent pas grand-chose. Un vrai scientifique, c'est un homme humble, parce qu'il ne connaît pas grand-chose. Et le chrétien, devant Dieu, il est humble,
parce qu'il se trouve devant la majesté du ciel. Il est devant le Créateur. Mais ce Créateur, c'est un Dieu saint. Alors, il faut quand même avancer dans le sens. J'ai combien de temps encore? Encore 5 minutes? OK. Encore 5 minutes. Je veux simplement dire ceci. La sainteté vient de Dieu et Dieu seul. Lorsque Moïse, il était devant cette buisson ardent, le voix qui sort de cette buisson, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ôte, toi, des chaussures, parce que la terre où tu te tiens, c'est une terre sainte. Parce que la présence de Dieu rend saint. Vous êtes d'accord? Et la présence de Dieu dans vos vies vous rendra saint. Mais la sainteté n'est pas une disposition naturelle, mes amis. C'est quelque chose qui est un cadeau de Dieu, mais c'est un cadeau à laquelle je dois m'approprier, je dois céder, je dois me mettre devant Dieu, je dois concéder à Dieu le droit d'y entrer pour cette sainteté. Ce n'est pas une chose qui vient de soi. Je vous cite un verset, Romains 7. Paul y décrit en Romains 7 toute la problématique de la nature humaine. Le bien que je souhaite, le bien vers quoi je tends, le bien que je veux accomplir, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Mais par contre, le mal que j'essaie d'éviter, le mal que je ne peux pas faire, voilà, je le fais. Et qu'est-ce qu'il crie? Qui m'aidera? Romains 8:1, grâce soit rendue à Jésus-Christ, le Fils de Dieu me délivre de ce corps de péché. Je vous mets sur la voie parce que je veux absolument relier ce que vous avez chanté, l'amour de Dieu. Est-ce que l'amour de Dieu est conditionnel ou inconditionnel? Pardon? Pardon? Yes. Mais elle est aussi conditionnelle. Vous êtes d'accord avec ça? Dieu. Excusez-moi. Est-ce que l'amour de Dieu est inconditionnel ou conditionnel? Vous avez dit d'une manière claire et nette, inconditionnelle. Ce qui est juste, mais elle est aussi conditionnelle. Il y a une image dans l'Apocalypse où Jésus, il se présente avec son Père à la porte. Et que fait-il? Il frappe. Et le texte continue. Que dit-elle, le texte? Si quelqu'un ouvre, je rentre. Mais si quelqu'un n'ouvre pas, il ne rentre pas. Voilà le sens de conditionnel. Vous savez, Dieu, c'est un Père qui connaît le problème du péché. Il sait la puissance du péché. Et si jamais on se revoit, je vais vous préparer un culte. Comment Dieu a résolu cette problématique entre sa sainteté, entre ce qu'il est et cet amour inconditionnel? Parce que Dieu nous aime aussi d'une manière inconditionnelle, je suis d'accord. Et je dirais ça comme ça. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a un péché? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est trop grand pour Dieu de résoudre dans ma vie? Et la prochaine fois, si on se verra, je vous développe cette idée. C'est très important. Mais Dieu est un Dieu qui demande. Il demande notre cœur. Dieu demande de venir dans l'intime partie de votre être
Et c'est là, les amis, que Dieu nous rend saints. Dieu communique sa sainteté à travers cette soumission qu'il adresse à chacun. Et Dieu vient s'asseoir avec nous. Et Dieu nous invite à prendre un chemin. Ce n'est pas un chemin plat. Parfois ça descend, parfois ça monte. Mais ça devrait monter plus que ça descend. Mais parfois ça descend. Parfois, en tant qu'humain. Mais ne soyez pas découragés. Si ça descend, les amis, le Dieu du ciel, il nous aime d'une manière inconditionnelle. Et le bonne œuvre que Jésus-Christ, que Dieu commence dans vos vies, il va la continuer. Mais face à cette sainteté de Dieu, vous devrez savoir, je suis pécheur. Un pécheur repentant. Dieu aime le pécheur, mais Dieu haït le péché. N'oubliez jamais ça. Et j'aimerais bien citer quelques versets. Je vais demander à notre cher ami s'il peut le mettre. Il y a un ou deux versets, je voulais partager avec vous en guise de... Il y en a un en particulier que j'ai lu. Vous savez, j'ai fait ce culte 2 fois pour vous. Alors, attendez. À ce moment-là, écoutez, Dieu nous appelle à la sainteté. Et cette sainteté implique une marche conséquente avec Jésus-Christ, son Fils. Et cette marche conséquente, vous allez trouver un bonheur, vous allez trouver un accomplissement dans votre humanité extraordinaire. Je vous le dis. Moi et mon épouse, on expérimente ça souvent. Vous savez, Jean-Louis, il a dit qu'on est dans la Bresse. On est à Saint-Eusuge, pas très loin de Mervon, pas très loin de Saint-Germain. On a pris ça il y a combien d'années? 9 ans? On a acheté. Mais quand j'ai visité cette maison, c'est madame qui était, oh, ça, oui. Et quelque chose en moi dit, voilà, Dieu nous a donné ça. Dieu nous a donné ça dans la limite de nos moyens financiers. Et Dieu nous a pourvu de pouvoir rénover. Et le jour où on a fini de rénover, le sauve de l'argent a un peu tari. Hein? Mais on est bien. Et on sent que Dieu nous a mis là. On est certain. Voilà, Dieu nous donne les certitudes. Et Dieu donne la certitude que lorsqu'il vient, il nous donne de sa sainteté. Mais c'est de chercher. Et j'aimais bien, vous pouvez trouver Éphésiens 2, s'il vous plaît. Éphésiens 2, 3 à 7. Et j'aimerais bien vous laisser. Mais sachez qu'il est dit dans plusieurs versets de la Bible, sans la sainteté, vous ne verrez pas Dieu. N'oubliez pas ça. Être devant Dieu, vous êtes appelés à être saints et de mesurer la grandeur de cet Dieu devant lequel vous êtes. Alors, Éphésiens 2, vous pouvez mettre 3, plus loin, 4, 5, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. 6 et 7. Qu'est-ce qu'il est dit là? Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait avec l'union avec Jésus? Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Vous vous rendez compte de la puissance de cette promesse? Mais il y a un autre.
qui est très intéressant, l'Éphésiens 3, si vous pouvez nous trouver. Mais rappelez-vous de ce Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste, mes amis. Vous n'êtes pas seuls. Vous avez des myriades des anges qui se soucient avec votre culte, avec vos louanges, avec vos prières. Une myriade, des myriades des anges qui disent Amen. Vous ne le voyez pas, mais la réalité, Dieu nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Mais il fait autre chose, il fait encore une autre chose. Éphésiens 3, 8. Éphésiens 3. Ça vient. Vous pouvez 3. Vous pouvez aller un peu plus loin, s'il vous plaît. 9 et 10. Parce que c'est important que vous compreniez ceci. Le 9. Voilà. Ce plan, le Dieu qui a créé toutes choses l'avait tenu caché en lui-même de toute éternité. 10, s'il vous plaît. Par cette mise en lumière, les autorités et les puissances dans le monde céleste peuvent connaître par le moyen de l'Église, c'est-à-dire par vous, par chacun de nous, les aspects infiniment variés de la sagesse de Dieu. Vous vous rendez compte que Dieu sort un bijou dans le monde céleste, et ce bijou, c'est l'Église. Il dit, voilà mon infinie sagesse, voilà la gloire de mon nom. Mes amis, vous avez un plan selon la volonté de Dieu d'être assis dans les lieux célestes et d'être un exemple pour l'univers entier. Je vous bénis au nom de notre Seigneur, que ça soit l'expérience tous les jours, que vous, face à cette sainteté de Dieu, vous vous agenouillez, vous demandez à Dieu de venir, et ce Dieu du ciel, il viendra vers vous, dans l'intimité de votre foyer, que vous soyez dans le bain, que vous soyez à la cuisine, ou ailleurs, où on s'est médité. Vous savez, Dieu vient, parce que c'est un Dieu saint, et c'est un Dieu qui nous aime inconditionnellement, et conditionnellement, il nous demande de nous se rendre, de s'incliner et de laisser lui prendre les directions de notre vie. Que Dieu vous bénisse dans ça. Et vous saurez la vie. Et vous voulez que votre Église agrandisse, vive la sainteté de Dieu. Et l'Esprit de Dieu fera de sorte que vous serez accompagnés d'autres personnes qui souhaitent la même chose. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous aide dans la recherche et face à cette infiniment sainteté de notre Dieu, notre Père.